Lorsque nous créons une solution dans l'écran Solution Wizard, l'application ajoute quelques fichiers et projets prédéfinis dans la solution. Ces éléments comprennent Fichier Docker Compose. Ce fichier contient des informations d'installation pour SQL Server, MongoDB, Elasticsearch, Redis, PostgreSQL et RabbitMQ. Cela nous permet d'utiliser rapidement notre solution créée après sa construction et son téléchargement. Dossier Commons. Ce dossier contient le projet Common Layer, qui se compose de enum-type, extensions, helpers, et de modèles communs pouvant être utilisés dans tous les projets de la solution. Dossier Helpers. Ce dossier contient des classes helper qui effectuent des opérations CRUD liées au stockage sélectionné lors de la création de nos projets. Ces helpers comprennent EF Core SQL Server, Elasticsearch Helper, MongoDB Helper, EF Core SQLite Helper et EF Core PostgreSQL Helper. Dossier Infrastructure. Ce dossier comprend les projets Web API Client, RabbitMQ Client et Redis Cache. Web API Client sert de SDK pour communiquer avec nos Web APIs. RabbitMQ Client facilite la communication avec RabbitMQ et Redis Cache gère les opérations liées à Redis. Dossier Presentations. Ce dossier comprend le projet API Gateway Web UI qui facilite la communication entre les clients et les APIs. Le projet Asset Web UI contient tous les fichiers JavaScript, CSS, Police et images pour nos applications web. Pour chaque projet créé dans la solution, un dossier correspondant est créé sous le dossier Core, contenant les projets Entities, Services, View Models et Web API. Dans le dossier Infrastructure, un dossier est créé sous le projet Web API Client, avec le nom du projet, et les structures de requêtes et de réponses, Web API, sont définies dans ce dossier. Dans le dossier Presentations, le fichier OSLO dans le projet API Gateway Web UI est mis à jour selon les exigences de ce projet. Lors de la création de répertoires et de classes dans le projet Entity organise les entités conformément à la structure du répertoire. Dans le dossier modèle de Entity, un contexte est créé avec le nom du projet, comprenant des DB-sets appropriés et des modèles basés sur les relations de nos classes. Dans la couche Services, les services sont structurés avec des interfaces et des classes. Les interfaces créées dans cette couche sont définies avec l'injection de dépendances dans la Web API, permettant des opérations liées à la base de données. Dans le projet Web API, des API Controllers sont créés pour nos classes. Le caching est implémenté dans les méthodes GET, en fonction du type de cache sélectionné, permettant la récupération de données depuis le cache au lieu d'accéder à la base de données à chaque requête. Dans les opérations de création, de mise à jour et de suppression, ces caches sont vidés pour garantir la récupération de données à jour depuis la base de données. Pendant que ces processus sont effectués dans le dossier Core, notre projet Web API Client, sous le dossier Infrastructure est structuré pour récupérer des données à partir de ces APIs. Enfin, les fichiers OSLO dans API Gateway Web UI, dans le dossier Presentations, sont organisés selon cette structure. Si nous avons conçu des menus et des formulaires depuis l'onglet Conception de l'interface utilisateur dans la plateforme, les projets Blazor Server UI, Blazor WebAssembly UI, Blazor MAUI et ASP.NET Core Razor sont créés avec les formulaires Nav Menu, Table, Edit et Delete selon la conception. Si aucun design n'a été créé depuis l'onglet Conception de l'interface utilisateur dans la plateforme, un design par défaut est créé selon les répertoires et les classes.